Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je souhaite évoquer un sujet qui me tient à cœur et qui me semble indispensable de connaître. Je veux parler du dispositif d'annonce. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce dispositif a été instauré en 2005 lors du premier plan cancer par les hautes autorités de santé. C'est un élément indispensable pour autoriser un établissement de soins à vous administrer les traitements contre le cancer. Ce dispositif doit être réalisé par un professionnel de la santé et il doit être préparé et guidé par des sentiments d'empathie et d'humanité. Il doit contenir plusieurs étapes. La première étape étant un entretien de suspicion de diagnostic du cancer. La deuxième étape étant un entretien de confirmation de diagnostic du cancer après avoir réalisé différents examens. La troisième étape étant un entretien permettant d'évoquer les solutions thérapeutiques liées au cancer découvert. Les entretiens suivants seront un suivi à court, moyen et long terme. Pourquoi je vous parle de ce sujet ? Eh bien parce que, en ce qui me concerne, je n'ai pas pu bénéficier de ce dispositif d'annonce. Je m'explique. Cet été, après avoir réclamé moult fois un examen pour mon épaule, le médecin a bien voulu me prescrire une IRM. J'ai réalisé l'IRM à l'hôpital et je suis allée récupérer les résultats. Et c'est la secrétaire qui avait gardé le résultat avec elle et qui me l'a donné en main propre en me disant il faut que tu prennes rendez-vous avec ton oncologue. Bon, premier choc. Oui, mais c'est quoi ? Les os ? Ben oui, elle me dit mais bon, va voir ton oncologue parce que ça devient urgent. Je sors de la pièce, je suis en larmes, je déambule dans l'hôpital, je sais plus qui aller voir, l'oncologue, pas l'oncologue. Bon, puisqu'on me parle des os, je me suis dit bon, je vais aller voir le médecin qui m'a prescrit l'IRM. Bon, il n'était pas là, l'oncologue, il n'était pas là. Bon, je finis par me rabattre sur le responsable de l'unité radiologique qui, gentiment et avec tact, m'explique le résultat en me disant oui, effectivement, alors regardez, vous voyez cette image, ben écoutez, voilà, vous avez la clavicule qui est très abîmée, l'omoplate qui est très abîmée, etc. Et je lui dis, mais donc vous êtes en train de me dire quand même que c'est quelque chose qui évolue depuis un certain temps, c'est pas récent. Elle me dit, ah oui, vu les images, ouais, ça fait quand même quelques temps que ça évolue, vous voyez vite votre oncologue. Deuxième choc, je finis par avoir rendez-vous avec mon oncologue et je lui montre les résultats et puis il regarde le cliché et puis il me regarde tout simplement en me disant, ben, on est passé à côté. On est quoi ? Je dis quoi ? Mais parlez de quoi là ? Ben, on est passé à côté. Je dis mais à côté de quoi ? Non mais vous imaginez le médecin qui vous dit on est passé à côté. C'est comme si on parlait de la route. Ah bah tiens on s'est trompé de route, on va faire demi-tour. Ouais non. Non, on parle quand même, on est en santé. J'hallucine. Je lui dis mais vous parlez de quoi au juste ? Il me dit ben oui, au vu des images, je pense que c'est peut-être des métastases osseuses, mais finalement qui dateraient du cancer de 2014. Troisième choc. Ah, je lui dis non mais c'est pas possible. Je dis mais attendez, en 2015, quand nous avons terminé 1 an et demi de traitement contre le cancer du sein, vous m'avez annoncé une rémission sans réaliser le moindre examen. Pourtant, je l'ai réclamé, je lui ai dit, mais vous faites pas un TEP scan pour vérifier que ça soit bon et tout. Non, c'est bon, avec les traitements qu'on vous administrez, vous êtes en rémission. J'ai fêté cette rémission avec mes enfants, avec mes amis, ma famille. Vous imaginez le choc que c'est d'apprendre 6 ans plus tard, enfin 2 jours, 6 ans, pardon, 6 ans, pareil, de vivre avec des métastases osseuses, avec une épaule complètement détruite, avec des douleurs où on a voulu m'hospitaliser en psychiatrie quand même, parce que je faisais des malaises et parce que j'avais mal et que personne ne comprenait rien. On voulait m'envoyer chez vous, on me disait vous êtes folle. Non mais marche sur la tête là, marche sur la tête. Bon, je reste à peu près zen et je dis bon ben du coup on va faire quoi ? Il me dit ben on va prescrire le TEP scan. Oh, pas possible, le TEP scan depuis le temps que je le demande, ben ça y est. Il faut être presque mourant pour y avoir droit. Ah oui, mais vous savez, le TEP scan, la Sécu le rembourse sous certaines conditions. Hein ? Sous certaines conditions. Je suis une condition. Non, je suis un être humain. Non. Et la Sécu, je cotise.
Donc je suis navrée, mais ça je prends pas ce genre d'informations, c'est pas possible. Et pourtant, c'est la triste réalité. C'est-à-dire que la sécurité sociale, pour avoir droit à une TEP scan, il faut tel et tel autre critère. Bon après, vu l'étendue du cancer que j'avais en 2014, je suis quand même relativement étonnée que la Sécu n'aurait pas remboursé l'examen. Bref, c'est la parenthèse. Donc je voulais évoquer avec vous ce dispositif d'annonce parce qu'il me semble un élément primordial pour se lancer dans la bataille contre cette maladie, parce que ils ont de la chance, j'ai quand même une faculté à encaisser les chocs et à pas me laisser abattre, mais je vois pas où il est le côté humain et empathique de la réponse que j'ai reçue. Donc j'avais fait une petite vidéo à l'époque, quand j'étais sortie du TEP scan, où on m'annonçait entre guillemets un simili-diagnostic. Je vous laisserai visualiser donc le sentiment que j'ai eu à chaud. Bon, ben, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est une rechute du cancer du sein. Vous savez que je l'ai eu en 2014. Et la grosse mauvaise nouvelle, ouais, c'est que c'est un cancer osseux à un stade assez avancé. J'ai plus d'épaule. J'ai 2 lombaires touchés et le fémur. Donc voilà, réaction à chaud, je dirais waouh. Je m'attendais pas du tout à ça. L'épaule, oui, parce que bon, ça fait 1 an que je me plains, que je clame à qui veut bien l'entendre, tous les médecins, etc., que j'ai mal, personne ne trouve rien. Donc l'épaule, ça, ok, je me doutais bien. Après, lombaire, etc., aucune douleur. Bon, en même temps, je suis musclée, je fais du sport, donc peut-être que je compense avec du muscle, et c'est tant mieux du coup. Et le fémur, aucune douleur non plus. Pourtant, je marche tous les jours, pas de douleur. Et tant mieux, je pense aussi que je compense grâce à mes muscles, donc je vais continuer à faire du sport. Donc, j'ai fait ma consultation avec le docteur, l'oncologue qui me suit depuis la découverte du premier cancer du sein en 2014. Donc au vu des résultats, il s'avère que c'est bien cancer des os à un stade assez avancé. Donc c'est plus de son ressort à lui évidemment, hein. Donc il me transfère vers le docteur. Ce fameux docteur qui m'a suivi après le docteur et qui fait que j'en suis toujours là, hein, en fait. Donc il m'a très mal suivi, hein, c'est une évidence. Voire c'est une erreur médicale puisque depuis 2014, apparemment, d'après l'oncologue que j'ai vu vendredi, le cancer des os, je l'ai depuis le même temps que le cancer du sein. Donc ça veut dire que j'ai le cancer depuis 2014. Donc c'est magnifique, hein. Donc je vis depuis 2014 avec un cancer, donc je vis très bien, j'ai la super forme, je fais du sport, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie amicale, bref. Donc je vais continuer comme ça, hein. On va pas me faire chier, hein. Je vois pas pourquoi. Donc du coup il m'a envoyé vers ce docteur. J'ai refusé. J'ai dit moi il est hors de question que vous comprenez bien que je peux pas avoir confiance en lui, hein, puisqu'il m'a mal suivi et que j'en suis aujourd'hui ici parce que j'en suis à ce stade parce que monsieur n'a pas su faire les examens pour voir s'il y avait quelque chose d'autre ou pas. La faute d'avoir réclamé le PET scan en 2015, en 2016, en 2017. Bref, donc voilà, donc du coup je vais demander à être suivi directement à l'IPC, hein. Il est hors de question que je sois suivi sur un hôpital qui a presque voulu ma mort. Donc je laisserai pas faire, évidemment, je pense que je vais faire quand même mettre des avocats sur le coup, hein. C'est quand même une belle erreur médicale. Donc maintenant j'attends d'avoir le rendez-vous avec celle qui me suivra sur l'IPC à Marseille. Donc la bonne nouvelle c'est que je vais pas mourir demain. La mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y a pas une espérance de vie très super longue, hein, quand même. J'attends de savoir à quelle sauce je vais être mangée parce que c'est le médecin que je verrai à l'IPC qui me dira
le protocole de soins. En attendant, je vais commencer des thérapeutiques dites alternatives. J'ai une amie qui me prépare des médicaments à base d'huile de cannabis, parce qu'apparemment, il y a des récepteurs dans les os de cannabis, donc bon, qui tentent rien à rien. Bon, j'en suis, je pense que je risque rien à essayer ça. Dans un premier temps, je vais d'abord utiliser la médecine alternative. Si j'ai pas de résultat à 6 mois, je pense que je basculerai sur la médecine allopathique. Voire je ferai les deux en même temps, pourquoi pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à me faire partager votre expérience. Est-ce que vous avez eu droit à ce dispositif d'annonce? Est-ce qu'il a été réalisé en bonne et due forme? Est-ce que ça vous a aidé à vous lancer dans la bataille? Est-ce que ça vous a aidé à recevoir cette mauvaise nouvelle de façon la plus optimale? Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner bien entendu et puis activer la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie et à très bientôt.